Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est la période de Noël, même si je vais tourner une guidance qui est intemporelle. Peu importe à la date à laquelle vous allez tomber dessus, si elle vous inspire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Ceci dit, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien nous sommes en période de fête de fin d'année et donc je vous souhaite, un joyeux Noël à toutes et à tous. Et je vous remercie toutes et tous pour tous vos vœux, pour vos gentils mails que j'ai reçus en privé, tous vos messages, tous vos encouragements, votre confiance, tous vos commentaires adorables, vos likes, votre soutien, vos partages. Enfin voilà, merci infiniment pour tout. C'est une aventure qui pour moi est juste exceptionnelle. On est dans l'humain, on est dans le cœur et on est aussi dans l'invisible. C'est tout ce que j'aime et c'est ce qui met du sens, en tout cas pour moi. Voilà, et j'espère qu'au travers de mes vidéos, eh bien, je peux vous accompagner au mieux, vous éclairer, vous donner des conseils avisés qui ne viennent pas de moi, à travers mes canalisations et à travers la cartomancie et donc la voyance. Voilà. Et puis, bon, évidemment, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejointe dans cette aventure formidable. Je le redis pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas vu ou écouté ma vidéo et ni l'introduction. Donc je vous souhaitais bien évidemment de joyeuses fêtes, puissent-elles vous remplir et vous combler de joie, de bonheur, de lumière, de sérénité et de ce dont vous avez besoin d'abondance. Enfin voilà, demandez et vous recevrez les amis, il suffit de prier vos guides, vos défunts, vos saints, etc. Votre Dieu, l'univers, la vie, vos anges gardiens, ça c'est vous qui savez. Ok, voilà, donc alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, j'ai envie de parler d'amour. Donc moi, la guidance du jour, ça va être qui arrive dans votre vie, quel est votre prochain crush. On va aller regarder un peu les archétypes de la personne que vous allez rencontrer, les circonstances de la rencontre, qu'est-ce que ça va donner sur un court terme, hein. Je ne vais pas pouvoir tout regarder sur du long terme, mais en tout cas, voilà, les infos qui doivent passer vont passer. Il y aura 3 choix, évidemment, comme d'habitude. Donc je vous montre le choix numéro 1. C'est la fameuse pierre que j'ai trouvée sur une plage dans l'île de Ré, qui est une magnifique île. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à Marie-Paul. Joyeux Noël, Marie-Paul, et je t'embrasse. Et j'espère que tu as passé un bon réveillon. Voilà. Voilà. Le choix 2, c'est la petite enveloppe avec un cœur. Un message d'amour, peut-être. Et le choix numéro 3, le cœur rose, donc qui sont des post-it, pour ceux qui savent. Bref, voilà, donc bon, prenez le temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez, et vous allez trouver donc votre choix en barre d'infos sur le bon timing. Et moi, donc, je vais demander au guide de me donner avec l'oracle de Gaïa. Voilà, je vous montre la boîte. Alors, je ne fais pas de placement de produit, je précise. C'est juste que pour ceux qui aiment lire les cartes et savoir un peu ce que j'utilise, s'il y a des jeux qui les inspirent, des oracles qui les inspirent, eh bien, je donne les noms. Voilà. Tout simplement. Et donc, je vais demander des conseils, en fait, avec cet oracle que je demande avant de faire la guidance pour chacun des groupes. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels conseils, quels messages pour le groupe 1, s'il vous plaît, pour la fin de leur guidance. Merci. 1, 2. Je vais mettre dans l'ordre. Quels sont vos messages, vos conseils? Merci beaucoup. Hop là, voilà. Alors, pour le groupe 2, les guides, s'il vous plaît, quels sont vos messages, vos conseils, s'il vous plaît. Pour le groupe 2, merci. Hop là. Et donc, pour le groupe 3, quels sont vos messages, vos conseils, les guides, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, pour cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer leur guidance? Merci beaucoup. Alors, s'il faut, bien sûr, j'irai étayer les messages si je sens que c'est nécessaire ou si c'est pas clair pour moi, en tout cas. Hein, voilà, hein, moi, vous savez comment je fonctionne. Moi, je me laisse complètement porter. J'ai pas vraiment de structure définie parce que, en fait, c'est les guides qui décident et ils savent bien mieux que moi ce qui doit être dit, ce qui doit pas être dit. Enfin, bref, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez tous bien. Je vais allumer la lumière. J'ai toujours le même problème de luminosité en plein hiver dans mon bureau. Pourtant, ma maison, elle est top, elle est lumineuse. Mais franchement, mon bureau, là, quand il fait un temps à l'anglaise, c'est pas terrible en termes de luminosité. Bon, bref, on s'en fout de ma vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, écoutez, moi, je vais démarrer direct avec votre tirage ami du groupe 1.
Donc, je précise, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est une tirance, n'importe quoi, ça y est, ça commence. C'est une guidance générale, hein, donc je me connecte au collectif. Ne prenez que ce qui résonne, faites le tri, laissez le reste, d'accord? Tout ne peut pas résonner. Alors, il y a des guidances, hein, pour certaines personnes, ça résonne du début jusqu'à la fin, et mon Dieu, tant mieux. Mais je tiens quand même à préciser qu'une guidance pour le collectif reste une guidance pour le collectif, c'est-à-dire que je suis connectée aux énergies du collectif, hein. Donc voilà, le but c'est qu'on passe un bon moment ensemble, que ça soit convivial, que ça vous éclaire, que ça vous donne des tendances, voyez, des conseils, etc. Mais ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Et si d'ailleurs vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Vous pouvez aussi, je pratique des bons cadeaux toute l'année, donc si vous souhaitez offrir une guidance pour quelqu'un avec moi, eh bien écoutez, j'en serais ravie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis bah écoutez, on y va, moi je démarre direct avec le groupe numéro 1, donc pour ceux qui ont choisi cette pierre en forme de cœur, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, je vous invite à l'écouter, et puis bah moi je vais démarrer mais de suite avec le tarot de Titania Lenormand. Bon, il y en a qui ont l'habitude, il y en a qui me connaissent, ils savent que je l'utilise souvent. Et donc, je vais aller demander au guide quel est votre état d'esprit ici et maintenant. Ça va vous permettre de vous reconnaître ou pas, hein, dans ce groupe. Voilà, puis bah, après, on va aller voir un peu qui vient vers vous, comment, pourquoi, etc., etc. Hein. Ok, allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit ou la situation du groupe 1, s'il vous plaît? Donc, pour cette vidéo sous le thème de leur prochain crush, leur prochaine rencontre amoureuse qui arrive dans la vie sentimentale, quel est l'état d'esprit, me dit celle-là. Allez, hop, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant dans votre vie? Ah, ok. Ah oui, alors ok. Alors, je pense que vous êtes fraîchement séparés, d'accord? Alors, si c'est pas si frais que ça en termes de temporalité, c'est que visiblement, vous êtes encore un peu dans l'énergie de votre ancienne relation. Peut-être que vous terminez un deuil. Vous voyez, ça, c'est fort possible. On voit quand même, là, il y a une notion quand même de temps, d'accélération, de rapidité et de mouvement. Donc, est-ce que cette décision s'est faite un peu de manière précipitée? Vous voyez, est-ce que ça a été un petit peu brutal? Est-ce que ça a été fait un peu dans l'urgence? Vous voyez, il y a vraiment une coupure, hein. Donc vous sortez d'une relation de manière, on va dire, plutôt récente. Et comme je disais, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que vous êtes en train de terminer un deuil. Et comment je sais que vous êtes en fin de cycle? Vous êtes en fin de cycle, vous avez pratiquement fini votre deuil parce qu'il y a la clé. Et la clé, c'est on ouvre une autre porte, on passe à autre chose. Voilà, donc si vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous êtes au clair sur vos anciennes relations et qu'il n'y a pas d'ex qui tourne comme ça un peu dans votre tête ou dans votre cœur, c'est pas votre groupe, hein, on est bien d'accord. Je vais toutefois demander des infos supplémentaires. Ouais, bah, je pense que cette histoire vous a occasionné une forme de méfiance. En fait, moi, ce que je sens chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez passionné. Vous êtes quelqu'un qui vous... Pas qui vous emballe, mais en fait, vous vivez vos émotions, vous. Voyez, vous vivez vos trucs. Ouais, vous avez envie d'amour, alors vous y allez à fond, vous y croyez. Et en fait, là, je pense que la dernière relation, là, fait que aujourd'hui, vous observez un peu plus que vous embarquez complètement et que dans vos émotions, en fait. Voyez, que dans ce que vous voulez, que dans vos projections et vos rêves, hein. On sent la part de méfiance quand même. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre pour la situation du groupe 1, s'il vous plaît? En amour, ouais. Ouais, moi je pense que vous avez été déçus, je pense que vous vous êtes fait même avoir, en tout cas c'est la sensation, ouais. C'est la sensation que vous avez et c'est ce qui a fait que vous êtes parti, hein. Vous, la personne qui vous a quitté, parce que peut-être que si vous avez été quitté, la personne elle a compris que vous commenciez à capter que vous l'aviez certainement démasqué ou que vous rendiez compte que c'était pas bon. Il y a une autre solution, c'est si vous avez quitté, c'est parce que la personne, elle se rendait compte aussi que la relation devenait trop toxique et trop lourde et que c'était bon pour personne. Voilà, et dans le troisième cas de figure, c'est très clair ici, vous êtes parti et vous avez dû couper de manière assez brutale, assez radicale, parce que vous vous êtes aperçu de certaines choses que vous n'aviez pas vues jusqu'alors et qui vous ont certainement fait peur, mais aussi peut-être blessé, parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait la personne sur qui vous aviez misé,
c'était pas forcément la personne ce que vous avez découvert de cette personne, c'était pas forcément ce que vous vouliez et encore moins quelque chose qui vous donnait confiance et envie de continuer ensemble, hein. Vous avez carrément tracé votre route et quand bien même vous avez été quitté, vous vous rendez compte que la relation n'était pas pérenne, en fait, elle n'était pas, c'était pas forcément sur des bases saines et qui pouvaient continuer, on va dire, de manière plutôt fluide. Et donc, du coup, il y a eu un choix à faire et on vous dit que ce choix, il est bénéfique, hein, puisqu'il y a bien la clé qui ouvre des portes. Donc, on a déjà des infos, hein, par rapport à votre passif. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je vais de ce pas aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous, donc au niveau sentimental. Qui est la personne qui arrive? Donc, ça, c'est ma première question. Pour votre prochain, votre prochain votre prochain crush ou votre prochaine rencontre amoureuse, parce que ça peut être un crush, mais ça peut aussi découler sur une belle relation. Vous voyez, ça se trouve, vous allez rencontrer votre âme sœur, j'en sais rien moi. C'est open là le tirage, hein. Le tirage, c'est est-ce que c'est un crush, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, ou est-ce que ça se trouve, vous allez rencontrer the one, quoi, la personne de votre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite, si vous, en tout cas, si c'est ce que vous avez envie, ok? Alors, est-ce que vous pouvez me donner des infos, les guides, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la personne qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 1. Quels sont les archétypes, quels sont ces détails, voilà. Ils vont me donner toutes les infos, de toute façon. Ok. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, et s'il n'en a pas, il en voulait, et je pense qu'il s'est pris une grosse claque, lui aussi, ou elle, hein, je jure pas les tirages, c'est du général, vous l'adaptez, hein. Je vais dire il pour votre crush, votre prochain, votre hôte, mais parce que c'est plus facile pour moi, hein, d'accord? Je le dis pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Ouais, donc, alors, il y a deux choses, tout de suite. Moi, ce que je sens, il y en a même trois. Dans la situation de la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un soit qui a déjà des enfants et qui s'est pris une grosse claque et qui a mis énormément de temps et qui met encore du temps avant de réouvrir son cœur, soit c'est quelqu'un qui avait un projet de vie de famille qui est tombé à l'eau et ça lui a fait très très mal et du coup c'est devenu un peu cette personne, un peu comme vous voyez, très méfiante, très observateur. C'est quelqu'un, je pense, qui va être un peu sur la réserve, qui va prendre son temps, vous voyez. Et ce qui est bien dans ce profil de personnes, c'est que ces personnes, après, quand elles s'engagent, comme elles ont pris le temps, eh ben, vous pouvez être sûr que c'est authentique, en fait. C'est pas pour rien. C'est oui, et c'est un vrai oui, ou c'est non, et c'est un vrai non. Mais c'est fondé, c'est pas oui, mais non. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu là. Vous voyez, le oui, mais non, c'est pas clair, c'est bizarre. Un coup, c'est génial, un coup, c'est la cata. Pas du tout. Et donc, cette personne, elle est pas du tout prête à se réexposer. Vous voyez. Après, c'est quelqu'un aussi, je pense qu'il y a une... Ce que je vois, en fait, j'ai des images qui arrivent, en fait, je vois des pétillances à l'intérieur de cette personne. Il y a de la joie, il y a ce côté rieur, voilà. Moi, je sens quelqu'un d'enthousiaste, je sens quelqu'un qui aime rire, je sens quelqu'un qui a un côté un peu espiègle, taquin, vous voyez, c'est ce que je sens. Voilà, et en fait, c'est quelqu'un, au premier abord, peut-être que vous allez peut-être pas le voir tout de suite, ça. Peut-être que vous allez plutôt voir quelqu'un qui est très ancré, qui est très discret, qui observe beaucoup, qui parle pas beaucoup. Vous voyez, quelqu'un de plutôt introverti. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le profil. Est-ce que vous avez d'autres infos, là, s'il vous plaît, sur la personnalité? Merci. De la personne. Ouais, je pense, alors, voilà, c'est exactement ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelqu'un, vous voyez, qui va être vrai, qui va pas vous la faire à l'envers tous les 4 matins. Je sais pas, je suis dans le doute. Non, il va vous expliquer les choses, ça va être très clair. Quitte à ce que ça soit pas super plaisant à entendre, mais au moins il est vrai. Voilà, ça il y a quelque chose qui est sûr. Et donc du coup, rien à voir avec votre ex là, hein, j'ai envie de dire. J'ai pas dit que votre ex avait tous les défauts du monde. Je dis juste qu'il y a des choses qui étaient quand même pas claires. Il y avait des techniques qui étaient un peu manipulatoires. Il y avait une forme de vice, vous voyez, des choses cachées aussi peut-être. Alors que là, pas du tout. La personne, elle a effectivement un grand jardin secret. C'est quelqu'un qui se livre pas comme ça c'est vrai. Mais par contre, quand elle a un truc à dire, c'est vrai. Donc c'est... Même si ça fait pas plaisir, elle préfère dire la vérité plutôt que d'aller raconter du bini oui oui. Ok, cool. Waouh, regardez, c'est quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un, je vous dis, moi, je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, alors moi, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un quand même qui va vous attirer par son énergie. Ce sera complètement impalpable, très sibyllin,
très subtil, mais il y a un charisme, il y a une espèce de force intérieure qui se dégage dans son énergie et qui le rend attirant. Voyez. Ouais, c'est quelqu'un qui est solaire, mais pas parce que il va être extraverti. C'est comme si tous ces joyaux étaient très intérieurs, voyez, mais que quand même il y a des choses qui transpirent et qu'en fait on découvre toutes ces facettes de diamants que cette personne peut avoir. Magnifique personne, hein. Avec le temps en fait. Ouais, parce qu'en fait c'est quelqu'un, je vous dis, qui a une grande maturité et qui a une grosse assise intérieure, hein, je le sens. Et en fait, c'est quelqu'un qui a compris qu'il en avait rien à foutre, clairement, du regard des autres. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Il s'en tape, cette personne s'en fout parce qu'elle a dépassé la dépendance au regard des autres. Et donc, elle a rien, elle part du principe qu'elle n'a pas à prouver au commun des mortels euh, qui elle est, mais par contre, elle réserve ses meilleurs ingrédients, j'ai envie de dire, ses meilleures ressources, ses meilleures valeurs pour les intimes. Ouais, vraiment, hein, c'est ce que je sens, hein. Et donc les intimes savent vraiment qui c'est. Et c'est une personne qui est lumineuse, c'est une personne qui est ambitieuse, qui a envie de réussir, c'est quelqu'un qui a de la joie en lui, en elle. Waouh, bah dis donc, quel portrait magnifique, c'est chouette ça. Ok, alors, est-ce que vous pouvez me donner des infos sur les circonstances de la rencontre, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, vous voyez, et on retrouve cette histoire de famille, je vous l'ai dit. Soit c'est quelqu'un qui a déjà eu des enfants et qui s'est pris une grosse claque et qui du coup il va piano et plutôt sur la réserve, soit c'est quelqu'un qui avait un projet d'agrandir sa famille qui a été avorté et du coup cette personne pour pas souffrir s'est dit bon ben je vais me mettre un peu dans ma grotte hein, et puis je vais faire avec comme ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Donc c'est quelqu'un, c'est pas parce qu'il est froid, c'est juste parce qu'il se préserve en fait. C'est quelqu'un qui se préserve beaucoup. Et si il a des enfants, il les protège aussi beaucoup. Et ça doit pas être toujours facile avec la maman ou le papa de ses enfants aussi. C'est ça que je veux vous dire, il y a des tensions quand même, hein. Vous voyez, et là on retrouve vraiment cet esprit de famille. On retrouve je pense que c'est quelqu'un qui a voulu préserver, pour ceux qui ont des enfants là, qui a voulu vraiment préserver ses enfants, de conserver un espèce de cadre de sécurité, de stabilité, et que cette personne s'est perdue. Alors me demandez pas comment je sais, ça c'est pas dans les cartes, mais c'est que on me le montre en fait, et je ressens. Donc j'ai plein d'images qui arrivent. Voilà, donc ça c'est peut-être pas pour tout le monde dans votre prochain crush, mais en tout cas c'est dans l'énergie et ça doit être dit. Et donc on voit bien qu'il y a aussi cette difficulté au niveau familial, d'accord? Il y a vraiment des grosses épreuves au niveau familial, soit parce que cette personne, je vous dis, a déjà des enfants, soit parce que cette personne a beaucoup souffert du fait que elle n'ait pas pu encore qu'elle n'ait pas pu encore construire de famille. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien parler français aujourd'hui. Le principal, c'est que vous me compreniez. Ok, alors, quelle est la circonstance? Quelles sont les circonstances? Ouais, bon, bah, voyez, voilà, hein. On voit, hein, ça se trouve, même, hein, cette personne qui a des enfants, elle vit pas au même endroit. Et ça, pour cette personne, c'est dur. Vous voyez, elle se sent seule. Ouais, c'est compliqué, hein. Je pense vraiment que quand vous allez rencontrer cette personne, soyez attentifs si c'est votre groupe, parce qu'il y a vraiment une histoire avec une histoire de famille, de projet d'enfant ou quelqu'un qui a des enfants. C'est très clair ici. Et donc, on voit bien hein, que pour les personnes là, qui ont déjà des enfants, j'ai la sensation que pour la majeure partie, ils sont éloignés. La future personne que vous allez rencontrer est éloignée géographiquement de ses enfants. Et ça, c'est dur. Ouais. Je vous dis, ça se passe pas bien avec la maman, hein. Pas parce qu'il y a des sentiments, pas du tout. Je pense que vraiment, au niveau de l'organisation familiale, c'est compliqué, en fait, de trouver un compromis. Donc ça vous donne un peu le ton de la personne que vous allez rencontrer. Mais cette personne, n'oubliez pas, elle est mature, c'est quelqu'un qui a une grande assise, c'est quelqu'un d'intelligent aussi. Je sens beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'observation. Et du coup, cette personne, elle va être transparente avec vous, d'accord? Comme je vous l'ai dit, hein, elle est capable de dire des choses sympas à entendre, mais elle est aussi capable de dire ce qui est moins agréable, parce qu'elle est authentique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je sens très fort dans l'archétype de la personne que vous allez rencontrer. Donc en fait, si vous voulez, elle va pas du tout, elle gère ses problèmes, d'accord? C'est pas vous qui allez faire l'assistante sociale, l'infirmier, le psy, la mère, non mais pas du tout. Là, vous avez affaire à quelqu'un de mature et d'autonome qui se gère. Donc en fait, il va gérer ou elle va gérer ses problèmes avec son ex-conjointe ou avec elle-même, voyez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si la personne n'a pas d'enfant, attendez-vous
dans la majeure partie des cas, à ce que cette personne souhaite fonder une famille. Ça, c'est inévitable. Ouais, vraiment, votre prochaine rencontre, si votre futur hôte là n'a pas d'enfant, il est évident que c'est quelque chose qui va être un de ses critères en fait. Parce que je sens pas quelqu'un qui va être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un ou comme ça, dans la légèreté. Je sens quelqu'un de profond. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Waouh! Et donc, attendez-vous à ce que cette personne ait envie de fonder une famille, en fait, que ça fasse partie de ses projets de vie. Et si c'est plus le cas parce qu'il en a déjà, cette personne va vouloir se rapprocher de ses enfants, va vouloir passer du temps avec ses enfants. Et donc, ça, c'est des critères à prendre en compte. Ok. Waouh, regardez, il y a bien cette histoire de déménagement, de mouvement, de voyage, voire même de projet de grossesse, d'accord? Ok, alors, quelles sont les circonstances de la rencontre, s'il vous plaît? Oh bah, quelles sont les circonstances de la rencontre? Bon, là, ils vous donnent les énergies, ils me disent de prendre un autre oracle, donc je vais prendre un autre oracle, c'est ce que j'allais faire de toute façon. Peu importe. Là, ils me parlent des énergies de la rencontre. Je vous l'ai dit, pour moi, je vous l'ai dit, ce n'est pas un flirt, ce n'est pas un date, on s'amuse et on verra demain. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, je vous le dis, qui veut construire. Ça, c'est très clair ici. Hein. Moi, je pense que là, le groupe 1, la majeure partie, cherchent leur âme sœur, veulent se marier, veulent s'engager. Peut-être que vous non plus, vous n'avez pas d'enfants et que vous en voulez. Peut-être que vous aussi, vous avez des enfants et que c'est important de préserver votre vie de famille, voyez. Mais là, dans l'énergie, c'est très clair. Ça va être une relation qui est sous le signe de l'engagement, donc de la pérennité, de la durabilité, d'accord? Il y a vraiment un match, mais qui est profond. Je sens des valeurs qui vous sont communes à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment expliquer, ça vient vraiment de l'intérieur, voyez? Et on vous dit que c'est une relation qui va être super bénéfique et très abondante. Donc, waouh, ok. Voyez, c'est ce que je vous disais. Même si c'est quelqu'un qui va vous paraître secret, discret, ça se trouve, vous l'avez déjà rencontré, c'est tout nouveau et vous faites vous faites ce tirage pour ça. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est pas la majorité, mais il y en a. Mais cette relation, elle est sous le signe de la vérité. Je peux pas vous dire mieux. C'est ça. C'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui va pas vous raconter des bullshit. C'est quelqu'un qui va vous dire les choses clairement. Voilà dans quoi tu t'embarques avec moi. Je galère avec mon ex. Mes enfants, on est loin. Je vais pas pouvoir rester là vitam aeternam. Enfin, vous voyez, il y a un truc avec ça. Il va falloir le prendre en compte. Ou alors c'est vraiment quelqu'un, c'est très très clair pour lui, c'est lui ou elle, hein, votre futur hôte, veut se poser parce qu'il y a un projet de famille. Et ça, c'est très clair. Ça fait partie de son rêve. Et donc voilà, hein, vous voyez, parce que l'amour, on le sait, ça ne suffit pas. Hein, il y a tout plein d'ingrédients qui sont indispensables à la pérennité d'une relation. Et donc, s'aimer, c'est pas se regarder les yeux dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. Donc voilà, si vous... une famille recomposée ou faire un enfant ou refaire un enfant, c'est mort. Bon, là, visiblement, vous allez rencontrer quelqu'un qui, pour lui, c'est vital. Ok? Ok, alors maintenant, je prends l'oracle du langage amoureux pour aller dans le prédictif sur votre rencontre, les amis. Allez, on y va. Bah, dis donc, très complet au niveau des archétypes de votre autre. Alors... Ok. Alors, quelles sont les circonstances de la rencontre, les guides? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour groupe 1 sur les circonstances de la rencontre. Merci beaucoup. Hop, on prend déjà une troisième. Oh, bah d'accord. Alors, mais incroyable. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quelqu'un, quand vous allez... Alors, en plus, moi, j'ai des images qui me viennent. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un à une soirée. Il y a une soirée, c'est assez festif, hein, j'entends de la musique. Et parce que ça pourrait être un dîner, vous voyez, mais c'est pas du tout ça. Là, moi, je vois plutôt la fête. Je vois plutôt même un club. On est à l'extérieur, on est avec des amis, on boit un verre, on danse, c'est la fête. On fête un anniversaire ou je sais pas trop quoi. Et donc, bah, c'est l'ami d'un ami, en fait. Et cette personne, vraiment, elle dégage quelque chose de particulier qui vous intrigue. Ok, et en fait, cette personne, tout de suite, elle va vous sentir. Elle va vous sentir de suite et elle va sentir que il y a quelque chose qui est au-delà de l'attirance, qu'il y a quelque chose que c'est pas anodin, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui était profond,
et quelqu'un de secret, d'assez discret. Et regardez, c'est ce qu'ils me disent. Donc en fait, quand il va vous voir, ou elle, la personne tout de suite, elle va capter qu'il y a un lien d'âme en fait. Elle va tout de suite sentir dans l'énergie que il va se passer, que c'est pas, que votre rencontre n'est pas anodine. C'est très clair. Alors que vous n'allez pas forcément vous le voir et qu'il va pas vous draguer. C'est pas du tout ça que je sens. Pas du tout. Voyez, mais vous allez discuter, parce que je vois vraiment des images, vous allez discuter et tout, et vous allez sentir sa profondeur, son intelligence, vous allez sentir le coup, ça passe quoi, ça passe, ça passe. Je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un, que cette relation est sous le signe de l'engagement des âmes sœurs, d'un mariage, d'une pérennité. Et là, on parle bien hein, de flammes jumelles, de partenaires de vie, d'âmes sœurs, d'accord? Donc cette personne, quand elle va vous voir, elle va le sentir en fait, tout de suite. Mais n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui prend son temps. D'accord? Donc il va tout de suite, elle va vous trouver beau, belle, attirant, attirante. Elle va sentir aussi votre lumière, voyez? Elle va le sentir ça, ouais. Ok, waouh, c'est beau, hein, dis donc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les circonstances de la rencontre, les guides, s'il vous plaît? Non, mais regardez. Bah, je vous l'ai dit, bah, il me confirme tout ce que je vous disais. Vous allez beaucoup discuter ce soir-là, mais vraiment, ça va être vraiment très... il va y avoir des échanges intellectuels, mais profonds, de sagesse, peut-être de spiritualité, de philosophie de vie. Vous voyez, ce sont des communications de haut vol pour moi. Vous voyez, ça vibre haut. Et puis, voilà, il y a vraiment beaucoup d'harmonie hein, dans cette soirée. Vraiment, je vous vois, c'est très beau, c'est mature, c'est intelligent, c'est profond, j'ai pas d'autres termes. Vous voyez, et puis voilà, ça match, hein, je veux dire, le contexte est doux, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Cette personne, elle va se sentir en sécurité avec vous. Vous voyez, elle va se sentir à l'aise, elle va se sentir comme si vous vous connaissiez depuis longtemps, alors que c'est quand même quelqu'un qui se méfie beaucoup, et que vous aussi d'ailleurs. Mais ça va matcher. Et donc, du coup, vous allez prendre plaisir à communiquer. Et donc, après cette soirée-là, de toute façon, vous continuez à communiquer. Et voyez, on parle bien d'amis et d'entourage. Donc, il me confirme aussi le flash, les flashs que j'ai depuis tout à l'heure. Dans l'archétype, physiquement, je vois que c'est quelqu'un qui est séduisant et attirant, je vous le dis franchement, et puis qui fait homme, quoi, homme, femme, quelqu'un de mature, d'accord? Bon, bah voilà, alors là, je suis plutôt sur qu'est-ce qui arrive dans cette relation, ça c'est la rencontre, hein, d'accord? Bon, bah voilà, hein, on est hyper cohérent, là, moi je vous dis, amis du groupe 1, je suis trop contente pour vous, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui est... stable et avec qui vous allez vivre une relation qui va durer. C'est très clair. En tout cas, vous allez avoir envie de continuer. C'est très clair. Ok. Parce que, ouais, il y a vraiment ce match au niveau philosophique, intellectuel, valeur, tout ce qui est humain en tant que personne, en fait. Vous voyez, on n'est pas dans la passion du corps, pas du tout. Pas du tout. Wow, c'est magnifique. Bon, bah voilà, hein, vous allez prendre le temps, mais tout est cohérent. Vous allez prendre le temps, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez envie... Alors, il y a une chose que vous allez vous dire assez vite dans la relation, parce que ça va être une évidence, c'est que vous avez envie de continuer ensemble. Ça, c'est clair, d'accord? Donc, ça va être une relation qui va être actée, qui va être, comment on dit... ouais, une relation de couple, d'accord? Donc et ça va aller très vite, la relation de couple. Par contre, comme tous les deux, bah, vous avez aussi vos expériences et que c'est une relation mature, hein, voyez, c'est pas comme si c'était un premier amour, par exemple. C'est pas ce que je sens. Vous allez prendre le temps pour savoir comment vous faites, parce que je pense que dans la majeure partie d'entre vous, vous avez déjà des enfants, d'un côté ou de l'autre, voire des deux. Et donc, du coup, on prend le temps. On sait ce qu'on veut. Mais pour le mettre en place, on va y aller par étapes. C'est waouh. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur cette relation magnifique qui arrive dans la vie du groupe 1, s'il vous plaît? Merci. Ouais, bah voyez, hein, c'est une belle rencontre. Hein, voilà, hein, il y a bien une connexion, je vous l'ai dit depuis le début. On s'apprivoise, on prend le temps, mais c'est très très cohérent. Et à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. D'accord? Moi, je pense que le dilemme, il est lié aux enfants, pour ceux qui ont déjà des enfants. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, la personne qui arrive dans votre vie, j'ai l'impression qu'elle est géographiquement éloignée de ses enfants, si elle en a déjà, et que du coup, cette personne, elle va être amenée à déménager, parce qu'on voyait bien l'histoire de déménagement, de mouvement et tout, pour se rapprocher de ses enfants. Et peut-être que vous en avez aussi. Donc, il va falloir trouver des solutions, d'accord? C'est plus ça. Mais comme vous êtes solide, ça va le faire. Parce que vous allez trouver des solutions pour les deux parties. Ok, comment ça évolue cette relation? Quelle est la continuité?
Bon, bah voilà, hein, on s'aime, même les épreuves, ce qui pourrait paraître comme des épreuves ou des obstacles ou des difficultés, hein, bah, au contraire, ça vous rapproche parce que en fait, l'union fait la force. Vous, c'est vraiment, ouais, c'est un amour qui est bienveillant et qui est réciproque, voilà, et qui veut durer parce que vous deux, vous voulez que ça dure en fait. C'est trop beau. Bon, bah voilà, hein, je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, je vous l'ai dit, ou en tout cas, si votre futur hôte là n'a pas d'enfant, c'est clair que très vite, il va vous en parler parce que pour lui, il n'a pas envie ou elle n'a pas envie d'être dans une relation comme ça. Elle veut savoir déjà où elle met les pieds, entre guillemets. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui est profond, qui est intelligent et qui sait où il veut, où elle veut aller. Et ce qu'elle veut pas aussi, et ce qu'il veut pas. D'accord. Donc là, on voit bien qu'il y a bien une histoire de grossesse. Hein. Waouh! Et que c'est un amour qui devient évident très vite, mais qui prend le temps de s'installer. D'accord. Il y a vraiment une histoire de chronologie, d'étapes et de rythme. Oh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Ouais, bon, bah voyez, alors là, les guides vous mettent en garde. On vous dit que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, votre futur autre a une ex-conjointe ou un ex-conjoint relou, jaloux, qui met des bâtons dans les roues. Vous voyez, je pense que la personne, elle encaisse pas du tout la séparation. Et donc, du coup, je pense que quand vous allez célébrer et officialiser clairement votre relation, voire même, pourquoi pas, vous marier à terme, ça c'est possible, je vous l'ai dit, c'est une relation d'âme-sœur qui est pérennisable. C'est comme si vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. En gros, c'est ça. Hein. Enfin, c'est hyper beau. Le potentiel, il est là, en tout cas. Bon, attention, préservez-vous parce que je pense que l'ex va pas voir ça de cet œil-là. Vous voyez, il y aura quelqu'un au moins, parce que je sens une personne qui va quand même mettre son grain de sel par jalousie en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va aller créer des faux ragots? Est-ce que c'est quelqu'un, vous voyez, il y a un truc comme ça, hein, qui va mettre des bâtons dans les roues voilà, ça c'est possible, hein. On vous prévient de ça. Bon, on vous dit, vous voyez, les guides ils sont au top, on vous dit d'être en zénitude avec ça. Vous inquiétez pas, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Waouh, mais c'est trop beau. Ouais, bon, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, voyez, je pense que vous allez remettre de la douceur là-dedans. En fait, vous êtes hyper complémentaires. C'est-à-dire que vous, dès le départ, tout va être vrai. Et vous allez savoir exactement où est-ce que vous vous embarquez. Mais c'est très très clair. Hein. Et votre futur conjoint, conjointe, autre, va vous demander la même transparence. D'accord. Et comme en fait vous êtes transparent et qu'en fait ça match dès le départ et que vous sentez le potentiel et que vous avez envie d'être heureux ensemble, c'est très clair et ça va assez vite, c'est une évidence assez rapidement dans la relation. Je dirais, au bout de 3 4 mois, vous savez déjà en fait que vous avez envie d'aller plus loin et pourquoi vous allez commencer à parler famille et tout, bah en fait, comme dès le départ, vous avez tous les tenants et les aboutissants des deux côtés et que vous savez dans quoi vous vous embarquez, en fait, ça va vous cimenter votre couple. Ouais, au lieu, et ça va pas du tout vous éloigner, au contraire. Au contraire. Et c'est là où vous allez vous dire, bah oui, en fait, non, non, c'est pas qu'on est invincible, indestructible, mais c'est qu'on s'aime assez pour dépasser des difficultés, en fait. Ouais, vous voyez, hein, on parle bien de blessures et de souffrances. Mais de toute façon, vous êtes résilients aussi tous les deux par rapport à votre histoire d'avant. Hein. Ouais, voilà. Bah là, voilà. Ça, c'est... Donc là, ils sont en train de me faire comprendre que... Sur les prédictions, là, c'est terminé le tirage. Mais, vous voyez, on prend de la distance avec tout ce qui nous fait mal, en fait. Voilà, on n'a plus envie de revivre des tristesses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de profiter de la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure que votre futur autre... c'est une personne qui est vraiment enthousiaste, qui est curieux, qui est espiègle, taquin, qui aime rire, qui aime la vie en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un de curieux et tout, tant en termes intellectuels, mais aussi en termes de sociabilité. Voilà, ouais, je sens vraiment quelqu'un d'ouvert, même si au premier abord, c'est pas ce qui va dégager. Vous voyez. Et là, on voit vraiment qu'on prend de la distance avec tout ce passif qui a été lourd, d'accord? Ouais. Est-ce que vous voulez quand même rajouter 2-3 infos supplémentaires avant les conseils, les guides, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ah. Hop là. Alors, là, ils sont en train de vous dire, bon, bah, voyez, là, c'est passionnel. Hein, non seulement ça match intérieurement, profondément en termes de valeur, c'est un amour qui est profond, qui vient des tripes, de je sais pas d'où, de votre âme. Mais en plus de ça, c'est qu'au niveau passionnel...
Voilà, alors là c'est pareil, on vous dit que ça va être important aussi que vous vous fassiez de la place dans votre couple pour des bons moments que entre vous. Parce que pour ceux qui ont déjà des familles, ça va pas être simple. Vous voyez, surtout que le futur hôte, comme je disais, va avoir quand même des petits soucis avec la maman des enfants ou le papa des enfants. Et du coup, là, on vous dit, pour s'éloigner aussi de tout ce marasme de personnes là, qui viennent vous piquer et vous faire des histoires, des problèmes, des complications, pour vous retrouver ensemble et vivre justement votre amour en dehors des obligations parentales, etc., par exemple, eh bien, c'est important quand même de vous octroyer du temps et de vous faire plaisir en faisant des petits week-ends en amoureux. Et puis, on vous dit bien que c'est bien le destin qui vous a réunis, d'accord. C'est votre bonne étoile. Je pense qu'il y en a qui ont désespéré dans ce groupe 1 en tant que célibataire à vous dire, mais il vient quand? Je vois rien venir, j'en ai marre, ou elle vient quand? Je galère au niveau sentimental. Bon, j'ai envie de dire, la personne qui arrive dans votre vie, ça a été la même. Elle a été extrêmement déçue, ça a été compliqué. Mais là, non, c'est le destin qui vous réunit parce que vous êtes prêts tous les deux. C'est bien votre bonne étoile, hein. C'est la destinée. Et donc, pour moi, c'est une relation d'âme sœur. C'est une relation qui va durer, qui va être vraie. C'est sincère, c'est profond, c'est intelligent, c'est mature. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas et on n'est plus prêt à se brader. C'est magnifique. Franchement, la relation est très saine, c'est très lumineux ce que je vois et ce que je ressens. Et franchement, je suis trop contente pour vous, sincèrement, mais gardez-le dans votre cœur. Et puis c'est assez rapide, hein. Donc là, moi, ce que j'entends, à partir du moment où vous allez regarder la vidéo, vu que c'est une guidance intemporelle, à partir du moment où vous regardez, ouais, j'entends entre 4 à 6 mois avant que vous rencontriez cette personne. Voilà, ça reste une guidance générale, la temporalité, c'est pas évident. J'ai des dates précises en médiumnité pure. Dans la clairvoyance, je peux vous donner des laps de temps, en fait. C'est plutôt ça, vous voyez. Je sens ça plutôt rapide ou plutôt moins rapide, vous voyez. Après, les dates exactes, hein, j'en ai eu, hein. C'est vraiment en médiumnité pure. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. C'est trop beau ce qui arrive. Oh là là, magnifique. Vous me raconterez en commentaire quand ça viendra. Vous me racontez si ça vous a plu ou pas, si ça vous a répondu par rapport à votre énergie et votre histoire. Et puis donc, je termine votre tirage, amis du groupe 1, avec les conseils de vos guides. Oh, non mais regardez. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Waouh, ok. Ouais, alors ça, c'est parce que je vous disais, hein, vous sortez d'une relation, ça a été compliqué. La personne que vous allez rencontrer, là, a été extrêmement déçue. Il y a eu vraiment des grosses peines de cœur des deux côtés. Et là, on vous dit qu'en fait, oui, c'était une larme, c'était un bijou dans une larme, en fait. Donc ça, c'est derrière vous. Parce que ce que vous vivez, c'est vraiment juste magnifique. Et on vous dit, oui, comme vous vous êtes libérés, non seulement cette rencontre, elle va tous les deux, hein, c'est pas qu'il y en a un qui va guérir l'autre, et pas du tout, parce qu'en fait, il y a vraiment une espèce de prise en charge, d'autonomie, vous voyez, de responsabilité d'adulte, en fait, hein. Mais c'est qu'en fait, ça va vous donner beaucoup plus de légèreté dans votre vie, ça va vous permettre de vous envoler et d'asseoir de manière claire votre libération, en fait, d'accord? Comme, voilà, vous êtes guéri de votre ancien passé. Et comme je vous le disais au début de votre guidance, on sent qu'il y a encore l'énergie soit d'un ex qui était dans votre énergie à vous, soit parce que vous vous êtes fait quitter assez brutalement. Vous voyez, c'était un peu brutal. Et puis donc cette relation vous apporte, on va dire, c'est le cherry on the cake. Vous voyez, c'est la cerise sur le gâteau qui fait que voilà, c'est bon, tu es guéri de tout ça. Maintenant, tu peux te libérer et vis ta relation d'amour qui est magnifique, qu'on avait prévue pour toi et que tu t'es attiré. Et là, on vous parle bien du Sacré-Cœur, hein, donc on parle bien d'amour, de la communion spirituelle et de la passion. J'ai envie de dire, si votre tirage il est pas cohérent, il est extrêmement cohérent, hein. Donc voilà, et donc c'est bien une relation d'âme-sœur. Mais c'est trop beau, mais je suis trop contente pour vous. J'ai hâte que vous me racontiez quand ça va arriver, quand vous allez rencontrer cette personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, alors c'est très peu de personnes, mais vous l'avez déjà rencontré il n'y a pas longtemps. Voilà, et vous avez été attiré par ce tirage-là, parce que c'est une relation qui est toute neuve. Voilà, et ça va vous parler, en fait, vous allez le savoir tout de suite.
Waouh, mais c'est magnifique. Bah écoutez, franchement, mais gardez-le dans votre cœur. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est trop beau. Vous le méritez bien. Vous le valez bien. Donc, j'espère que ça vous aura fait du bien. J'espère que ça vous aura répondu. Que peut-être ça vous aura encouragé, réconforté. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'avance pour tous vos likes. Merci infiniment pour votre soutien. Moi, ça m'encourage énormément à continuer. Et puis, c'est pareil, on va pas se mentir, ça soutient mon travail sur ma chaîne. Donc merci infiniment à vous. Si vous pensez aussi qu'il y a quelqu'un qui est célibataire dans votre entourage et qui aurait bien besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi me rejoindre dans mon aventure humaine et spirituelle sur ma chaîne en vous abonnant. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Comme ça, dès que j'ai du contenu, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. Et voilà, et puis si vous souhaitez aussi une guidance privée avec moi et personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'essaye de répondre rapidement. De toute façon, j'ai plus de place du tout avant l'année prochaine. Voilà, donc il y a à peu près 15 jours d'attente. À peu près, ouais. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous, mais j'ai trop hâte que vous me racontiez votre histoire d'amour magnifique qui donne envie. Écoutez, franchement, je vous souhaite que du bonheur, que du bon pour vous, et le meilleur est à venir. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Et donc, je continue avec le groupe numéro 2, Magnifique Guidance, groupe 1. Je ne vais pas spoiler. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi cette petite enveloppe, est-ce que vous attendez un message d'amour, les amis? C'est possible. Pourquoi il y a déjà des cartes? Je vous invite à écouter l'introduction. Parce que pour ceux qui l'ont écouté, moi je ne vais pas répéter. Et puis en plus, c'est relou pour ceux qui ont déjà entendu. Puis il y en a qui me connaissent en plus, beaucoup parmi ceux qui regardent mes vidéos. Donc je ne vais pas vous infliger toujours de faire des répétitos. Voilà, donc je vous invite à regarder l'intro pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas vraiment comment je fonctionne en termes de guidance. Qu'est-ce que c'est une guidance pas privée, collective, etc. D'accord? Pourquoi il y a des cartes? C'est quoi le thème et comment je fais? Voilà, tout ça c'est en intro, donc je vous invite à l'écouter pour ceux qui me découvrent. Excusez-moi, santé, je bois un verre. Quand je dis oui, je bois un verre, je bois pas d'alcool, les amis. Alors déjà, je bois très rarement de l'alcool, mais alors en plus de ça, je me permettrai certainement pas de boire quelque chose alors que je fais une séance de clairvoyance, de voyance ou de médiumnité, mais pas du tout, jamais de la vie. Jamais de la vie. Enfin bref, alors c'est parti pour vous les amis. Alors pour regarder un peu, je vais aller voir un peu, je vais prendre celui-là. Un peu là votre situation, ça va vous permettre de vous reconnaître ou pas dans la situation. Dans le groupe, voir si vous avez choisi le bon groupe. Donc ça doit résonner d'une manière ou d'une autre pour vous, si c'est votre groupe, sinon changez de groupe. Puis après, on va aller voir un peu qui est la personne qui arrive dans votre vie, les circonstances de la rencontre, quelle est l'énergie aussi de votre lien. Et puis, on va terminer par les conseils de guide, d'où ces cartes. Allez, alors quelle est la situation, les guides? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour le groupe 2, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur la situation du groupe 2 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà. Alors, ça se trouve, vous venez du groupe 1, c'est possible, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, tout de suite, je vois des choses. Je ressens des choses aussi. C'est possible. Ouais. Bon, alors, non, c'est pas tout à fait pareil. Bon, alors, écoutez, vous en avez marre. C'est pas compliqué. Excusez-moi de rire, non, mais c'est les guides, ils me font rire, en fait. Mais vous savez, ceux qui sont... Vous me connaissez, ceux qui savent, vous savez la connexion que j'ai avec mes guides et que je me tape des barres avec eux, parce que c'est des sketchs, je vous jure. Ils sont drôles. Alors, il y a les deux, il y a la profondeur... l'amour incroyable. Enfin, de toute façon, moi, j'ai une gratitude infinie, une reconnaissance envers mes guides, mais ils sont hyper drôles. Je vous jure, j'ai des clowns dans mon équipe de protection, là, de gardiens de l'espace. Ils me font délirer. Et non, je vous jure, il y en a, ils sont trop marrants. Bref, bon, ils me font rigoler. Excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis obligée parce que je le vis. C'est même plus vrai des fois que ce que je vis sur la planète Terre. Bref. Toujours est-il qu'on est quand même bien sur cette planète qui est magnifique, donc je remercie là aussi. Vous en avez marre parce que vous vous dites c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est quoi le problème en fait? Pourquoi il n'y a personne dans ma vie?
Pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi c'est aussi relou? Pourquoi je m'essuie des échecs? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore à travailler? Alors que le travail, j'en ai fait, l'introspection, hein. J'en ai fait. Ça me fait penser à une guidance où j'ai eu un fou rire, justement, parce que les guides, ils me font trop rire. Et où je disais, mais excusez-moi, j'entends la chanson de Zouk Machine, mais j'étais mort de rire. Nettoyer, balayer, astiquer. Bon, bah vous voyez, je serais pas étonnée si vous avez regardé cette vidéo, vous soyez tombé sur ce groupe-là. Ras-le-bol. Non mais ras-le-bol en fait. Vous en avez ras-le-bol. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi et repourquoi? Voilà. C'est très très clair ici. Et on voit que ça vous prend une énergie de dingue. Vous avez été chercher, récurer les tréfonds de vous-même. Vous êtes trop fort. Non mais je rigole, mais c'est pas drôle, c'est que ça me fait penser vraiment à cette guidance où j'ai eu vraiment un fou rire incroyable. Mais regardez, bon, alors, les amis, alors là, je m'adresse aux célibataires désespérés. D'accord? Ceux qui vraiment en ont ras-le-bol et se disent, à mon avis, c'est pas pour moi, il n'y a pas d'amour dans ma vie, c'est faux. Bon, là, vous savez quoi? Il y a un date qui arrive très vite pour vous. Et quand je dis très vite, là, c'est parce que je parlais de la temporalité en voyance dans le groupe 1. Là, je le sens dans l'énergie, c'est rapide. Et là, je vous dis que c'est moins de 3 mois, c'est très clair. À partir du moment où vous allez regarder la vidéo, là, il y a un date, il y a un flirt qui arrive, il y a quelqu'un qui vient vous faire la cour. C'est très clair. Et je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt bien intentionné. Je le sens dans l'énergie. Waouh, bah, ils y vont très fort, les guides, hein. Je crois qu'ils sont en train de me dire, insiste pas trop sur la situation du groupe 2 parce que tu as résumé, en fait. En gros, c'est ça, hein. Donc là, ils vont direct dans le prédictif. Waouh, bon bah écoutez, d'accord. Alors quelles sont les circonstances de cette rencontre, les guides? Merci beaucoup, on va aller à l'essentiel. Montrez-moi quelles sont les circonstances de cette rencontre qui s'avère, d'accord, il va y avoir un choix. Ah, en fait, vous savez quoi? Alors, dis donc, les coquins, là. Le groupe 2, vous vous dites, non, mais il n'y a que dalle. Mais en fait, si, il n'y a pas que dalle. Il y a des gens autour de vous, mais sauf que j'ai l'impression que ça vous emballe pas trop. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de choix à faire. Vous voyez, vous avez le choix, en fait, dans les dates. Donc, soit c'est pas encore dans votre énergie là. Là, je vais vous dire un truc. Il y a des célibataires qui ont eu des propositions et qui n'ont pas voulu. Je n'ai aucun jugement et je n'ai rien à dire là-dessus. Les guides, de toute façon, ils me disent rien non plus. Mais vous l'avez nexté. Vous avez dit non, j'ai pas envie. J'ai l'impression que là, vous allez avoir plusieurs potentiels, en fait. J'ai pas dit que vous alliez consommer toutes les personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par vous. C'est pas ça. Entendez bien ce que je dis. Parce qu'une fois j'ai dit ça et j'ai pris un commentaire de quelqu'un qui croyait que j'étais en train de dire oh, mais c'est bien, vous avez le choix, vous allez vous éclater toute l'année avec des crushs, mais c'était pas du tout le message. Enfin bref, entre ce que je veux dire, ce que la personne entend, ce que j'ai envie de dire et ce que la personne n'a pas entendu, etc. Et ce que la personne me dit et que ce que je crois avoir compris, il y a un océan, mais essayons quand même, on est dans le problème, vous voyez. Là, ce que je suis en train de vous dire, les amis, c'est que pour moi, il va y avoir plusieurs personnes qui peuvent être intéressées par vous. Donc là, si vous aviez un doute sur votre potentiel de séduction, je vous dis que c'est une fausse croyance et enlevez-vous ça tout de suite de la tête. Il y a quelqu'un qui est là. Il y en a même plusieurs pour certains d'entre vous. Plusieurs d'entre vous, vous allez avoir vraiment plusieurs propositions. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de choix. Ok. Donc déjà, vous voyez qu'il n'y a pas rien. Ok? J'ai pas dit que dedans, il y avait quelqu'un avec qui vous pouviez faire votre vie. Parce que vous, de toute façon, vous savez ce que vous voulez. Hein, c'est très clair. Hein. De toute façon, vous avez énormément travaillé pour débloquer votre destin. C'est très clair là-dessus. Hein. Waouh, regardez. Alors moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage avec qui vous avez beaucoup d'échanges. Qui peut-être qui vous a pas déclaré sa flamme, mais si c'est pas le cas, il va le faire. Ou elle va le faire. Hein. Ouais, bah vous voyez, c'est ça. En fait, moi je pense que vous savez pas trop parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs c'est comme si vous aviez le choix entre plusieurs personnes, d'accord? Ou vous allez avoir le choix entre plusieurs personnes et que le problème, c'est qu'il y en a que vous sentez pas et que même dans les communications, en fait, vous sentez que c'est pas si fluide que ça. Et c'est pour ça que vous avez dit non. Cherchez pas. Ouais, je comprends mieux. Ok. Ok, ok. Ouais, parce que vous voyez, il y a des choses qui manquaient de clarté, qui manquaient de transparence. Vous sentiez que c'était peut-être pas si authentique et pas si vrai. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais. Et puis là, c'est pareil. Là, s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie,
qui va arriver visiblement avec des bonnes intentions de séduction. Vous allez prendre le temps, ça c'est très clair aussi, alors qu'en vrai, vous savez ce que vous voulez et vous voulez vraiment être avec quelqu'un, ça c'est sûr. Hein. Vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, vous avez œuvré pour, vous avez travaillé pour, vous êtes remis en question pour ça. Hein. Mais ça c'est hyper clair et vous n'avez rien à vous reprocher là-dessus. Vous allez prendre le temps de faire un choix et puis bon, bah, le choix c'est que vous allez dégager cette personne, vous n'allez plus lui donner l'heure. Je pense que vous n'allez plus lui répondre parce que vous allez comprendre que cette personne n'est pas tout à fait honnête dans sa façon de communiquer avec vous. C'est vraiment les échanges qui vont vous faire ouvrir les yeux. Ouais. Ok, allez, qu'est-ce qui vient au niveau amoureux? Quelle est leur prochaine rencontre? En dehors là, de cette personne-là qui a du vice. Ok, donc bon, bah là déjà on est dans une autre énergie. Hein. Vous voyez, là on est dans la stabilité, la sécurité, on se sent secure. Ok, pour prendre une direction, pour faire un choix, prendre une direction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait, pour moi, il y a plusieurs potentiels. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont arriver pratiquement dans votre vie, coup sur coup, avec qui il y aurait des possibilités, en fait, vous voyez, de relations. Et là, vous voyez, on voit bien que vous allez choisir tout ce qui vous rend secure, pérenne, tout ce qui vous paraît stable et sécurisant. Parce que là, il y a vraiment une histoire de confiance. Ouais, vous êtes quelqu'un de méfiant de toute façon pour que vous puissiez faire un choix. Mais le problème, c'est que on voit que le choix pour vous est compliqué à faire. Vous avez peur, vous voyez, moi ce que je ressens là et ce que j'entends surtout, c'est que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de ne pas voir le vice. Vous avez peur de ne pas voir les choses cachées à temps. Et là, on vous dit, mais fais-toi confiance, tu les reconnais. Lui, tu l'as nexté, ou elle, tu l'as nexté, parce qu'elle n'était pas claire. Donc pourquoi tu n'aurais pas la même attitude vis-à-vis de quelqu'un d'autre et donc de lire entre les lignes et d'aller dénicher l'invisible ou les choses cachées pour aller voir la vérité. Vous voyez, là les guides sont très clairs, ils vous donnent un conseil. Faites-vous confiance dans vos intuitions et dans votre analyse. Prenez votre temps et ça passe effectivement par discuter. Pour vous, c'est important ça. Ouais, bah voyez, c'est ça. On regarde au-delà des illusions. On regarde, on prend de la hauteur sur ce qu'on voit. Voyez, on a des communications de haut vol, mais on a aussi des communications qui font qu'on n'a pas peur de voir la vérité. Donc on voit autrement. Et là, les guides, ils vous disent, mais tu es complètement capable de ça. Ne te laisse pas happer par tes peurs. Tu es capable d'aller chercher dans tes intuitions, tes ressentis et d'aller observer de manière claire à qui tu as affaire très vite. Donc, n'aie pas peur de ça. Je pense que vous, c'est ça, hein, vous avez, à mon avis, morflé au niveau sentimental et que du coup, vous avez peur de vous faire encore avoir. Vous voyez? Ouais. C'est pour ça, c'est pas évident pour vous. Je pense que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez le tester, ça va prendre du temps. Hein. C'est pas une relation tout de suite qui va être tout fleu, tout flamme, pas du tout. C'est pas ce que je ressens. Hein. Ouais, voilà. Vous avez besoin de communication avant tout. Alors, vous savez quoi? Les circonstances de votre rencontre, ça va être énormément d'échanges. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. La séduction, ça va venir après. Hein. Là, vous avez besoin de savoir à qui vous avez affaire. Vous avez besoin de stimuli intellectuels. Voilà. Donc, ça va commencer comme ça. Et c'est ça qui va vous mettre en confiance. Ok. Bon, bah, il arrive. Bah, c'est un communicant. Tant mieux pour vous. Alors, quels sont les archétypes de cette personne? Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui est un communicant, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, lui aussi, a vécu un deuil. Alors, là, on est en train de me dire, pour certains, dans ce groupe-là, il y a un ex qui revient, d'accord? Un ou une ex, très clair. Et c'est là où on voit que bah, vous n'avez pas confiance. Chien échaudé ou chat échaudé craint l'eau froide. Vous allez prendre du temps avant de donner une réponse. Parce que y a des choses qui ne sont pas passées, que vous n'avez pas du tout encaissées dans son comportement. Et donc, potentiellement, pour restaurer peut-être un espèce de lien avec votre ex, un de vos ex en tout cas, ou une de vos ex, eh bien, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de communication et d'épreuves. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il y a quelqu'un qui arrive que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas un ex ou une ex, mais par contre, c'est quelqu'un qui sort lui aussi d'une... Alors, vous, c'est différent. Vous
vous avez été extrêmement déçu en amour et vous avez beaucoup travaillé pour attirer votre âme sœur parce que vous êtes même demandé si ça allait arriver un jour, tellement c'était chiant, parce que ça venait pas. Or, là, cette personne, elle sort d'une relation. Elle a pris cher. Donc, quand vous allez la rencontrer, elle est encore en transformation. Non pas parce que vous allez être une infirmière, un infirmier, un pansement ou je sais pas quoi, mais c'est juste que vous allez reconnaître la personne qui arrive dans votre vie, là, parce qu'elle sort d'une relation et qu'il l'a poussée dans ses retranchements. Il n'y a pas que la rupture. La rupture, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est la remise en question. D'accord? Que cette personne fait. Et quand vous allez la rencontrer, elle aussi, elle va y aller un peu à tâtons. Elle va prendre du temps parce qu'elle est un peu dans ce mood-là. Ok. Ouais, vous voyez, il y a vraiment eu... C'est pas facile. Je pense que c'est quelqu'un, quand vous allez la rencontrer, qui vit encore, qui a encore des résidus. Pas parce qu'il y a des sentiments, mais parce que ça fait partie de son expérience. Ok, quels sont les archétypes? C'est quelqu'un qui va être franc aussi, c'est ça que je veux vous dire. Quelqu'un de très franc. Quelqu'un qui va pouvoir aussi, par moment, quand il va se sentir frustré ou dans l'injustice, qui se laisse pas faire, quoi. Ouais, ça c'est très clair. Quelqu'un d'indépendant aussi, c'est ce que je vous dis, tout ce que je ressens. Vous voyez, quelqu'un de sociable, et quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. C'est quelqu'un qui est franc. Et je pense que c'est quelqu'un qui parfois sa franchise dérange beaucoup parce que âme sensible, parfois s'abstenir. Vous voyez, comme c'est quelqu'un qui a une espèce de droiture, de franchise, mais avec quand même un côté parfois un peu piquant, ça peut arriver, pas toxique, mais qui se laisse pas faire. Ça peut déranger un peu, mais c'est quelqu'un qui aime être en groupe, qui à la base, et voyez, là on voit que parfois le fait d'être vrai, cash et franc, ça peut l'isoler des gens. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur cette personne qui arrive dans la vie du groupe 2? Merci. Ouais. Ben oui, voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une histoire de transformation intérieure chez cette personne qui a eu une relation qui a été douloureuse, qui est vraiment dans... Ça l'a poussé dans ses retranchements, cette histoire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et voyez, là on voit que c'est plutôt quelqu'un qui s'est un peu mis en retrait et qui se pose des questions sur lui, sur elle, parce que je pense que cette personne quand même prend conscience, ok, moi, ma valeur, honnêteté, franchise, authenticité, elle est indispensable et essentielle pour moi. Je ne peux pas la troquer parce que sinon, je me perds moi-même et je me fais mal. Par contre, est-ce que je ne peux pas aller mettre un peu de nuance là-dedans? Il y a un truc comme ça. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui se remet en question, les amis. Et je vous ai parlé de transformation. D'accord? Voilà quelqu'un qui s'est transformé des expériences en force et en outils et en sagesse. Waouh! Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les circonstances de la rencontre, s'il vous plaît, les guides? Merci. Ouais, bon, voilà. Là, ils sont en train de me parler... ouais, ok. Ils sont en train de me parler vraiment que... pour la personne qui arrive, dans les circonstances, c'est quelqu'un vraiment qui avait une vie installée. Qui avait une vie installée, une vie de couple. Alors, avec ou sans enfant, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait une vie en commun de tous les jours. Et donc, ça a été... ça, c'est terminé. Vous voyez, il est possible que quand vous allez rencontrer cette personne ait des biens en commun avec son ex-conjointe. Ça, c'est fort possible. Mais il y a bien de la nouveauté de manière rapide suite à cette rupture. Donc, vous voyez, ils sont en train de confirmer ce que je vous disais. Il est là, le contexte, en fait. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Ok, les guides, j'ai compris. Bon, vous voyez, hop, il est là. Alors, soit vous soyez un homme ou une femme, ça reste une guidance générale. Oh, regardez, mais c'est trop beau. Magnifique. Bon, vous savez quoi? Non, mais regardez, là, c'est trop beau. Je vous dis en d'autres decks, en plus, vous avez le mouvement rapide. Là, la personne qui arrive là, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui va correspondre à vos critères, qui va correspondre à vraiment ce que vous avez souhaité. Pour moi, c'est l'univers qui vous l'envoie, vos guides, appelez comme vous voulez. Là, on parle quand même de la réalisation des espoirs. Vos prières ont été entendues. Donc, c'est magnifique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une histoire de choix. Moi, je pense que dans un premier temps, il y a quelqu'un qui revient. À mon avis, vous allez le nexter, d'accord, notamment si c'est un ex. Pour moi, je vous l'ai dit, il va y avoir plusieurs potentialités, mais vous allez prendre votre temps. Et là, il y a quelqu'un qui se démarque. Et en fait, si vous voulez, grâce au fait que vous alliez prendre votre temps, ça va vous permettre d'aller observer de plus près. Parce que je vous l'ai dit, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laisse embarquer par vos émotions, ok ?
Et là, vous allez apprendre à découvrir cette personne et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça match et qu'elle correspond à ce qui est essentiel pour vous dans une relation et dans votre type de personne, d'âme sœur, de mari, de conjoint, d'amoureuse, comme vous voulez. Vous voyez, c'est très clair ici. Cette personne, elle a les qualités que vous vouliez. C'est quelqu'un qui va représenter un peu ce que vous avez rêvé. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Ça va être petit à petit. Vous voyez? Waouh! C'est trop beau. Et il y a un petit peu de similitude avec le groupe 1. Bon, pas beaucoup, mais dans l'énergie, vous voyez, sans spoiler. Ok, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Quelle est l'énergie? Qu'est-ce qui va en découler de cette relation? Ouais, au début, ça va être timide. Hein. Chacun va garder beaucoup son indépendance. Waouh, ça c'est vous. Ouais. Vous, en fait, il y a des fois, vous allez paraître inaccessible un peu, des fois, pour cette personne et vice-versa. Parce qu'en fait, vous allez vraiment prendre votre temps, vous voyez. Et c'est en ça, je vous dis, qu'avec le temps, cette personne, en étant qui elle est, elle va vous rassurer. Tout simplement. Ouais, vous voyez, on passe de la solitude à oh là là, attends, moi je reste sur mes réserves, j'y vais tranquillou, je vais pas aller me brûler les ailes encore une fois, à je te rejoins et je m'ouvre davantage à toi. Hein. Mais vous, il va vous falloir du temps. Ouais, bah oui, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Parce que il vous faut des preuves, il faut que vous observiez. C'est une relation qui va grandir petit à petit. C'est très clair ici. Ouais. Ouais, vous avez peur hein, quand même, hein, les amis. Hein. Ça vous fait peur. Hein, vous, ouais. Vous vous dites, je vous l'ai dit, ça rejoint le tout début où je vous disais, vous vous demandez même si ça va vous arriver dans votre vie de rencontrer quelqu'un et tout. Limite comme s'il y avait une forme de fatalité parce que vous avez tellement galéré, travaillé, nettoyé, balayé, astiqué, tout ce que vous voulez pour faire venir votre âme sœur qu'à un moment donné vous en êtes pris plein la tronche. Vous avez été tellement déçu que vous avez dit bah, moi je mets ça dans un coin, même limite je sais même pas si ça va arriver un jour donc j'espère plus trop et puis si ça vient c'est la méga surprise. Vous voyez il y a bien cette énergie là. Donc même la personne là que vous allez rencontrer au début, vous allez lui paraître quand même un peu, comment on dit, inatteignable. Vous voyez, un petit peu. Ouais. Ouais, ça vous stresse tout ça. Hein. On voit le poids du passé quand même, les amis. Hein. Ouais. Vous allez prendre du temps avant d'officialiser, avant de vous montrer et tout. Ouais. Ouais, vous allez prendre du temps et vous allez avoir besoin, pour beaucoup d'entre vous, de l'avis aussi de certains de vos très proches en qui vous avez confiance. Et ça va prendre du temps pour vous d'officialiser aux yeux du monde, en fait, cette fameuse relation amoureuse. Ouais. Waouh, mais regardez comment ça évolue. Comment évolue la relation, dites s'il vous plaît. Le lien. Oh, non, mais regardez comment évolue la relation. Eh bien, j'ai envie de dire, je crois que la personne, de toute façon, qui a eu un crush sur vous, elle a un vrai crush sur vous et qu'elle ne va pas vous laisser partir. Parce que pour elle, vous allez aussi représenter la réalisation de ses espérances, de ses souhaits, vous incarnez les valeurs, le caractère, peu importe que en fait, vous avez les mêmes idées, quoi. Vous avez prié pour demander pour avoir votre âme sœur dans votre vie et avoir une personne qui correspond et qui a tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et bien, lui, c'est pareil. Et regardez comment évolue la relation. Bon, vous, au début, vous allez y aller piano. Hein. Vous allez mettre des freins, peut-être que vous allez le tester, ça va quand même vous stresser. On voit que ça va prendre du temps quand même avant de le présenter à votre entourage, avant de rendre officielle la relation, mais c'est dans l'air, hein, ça c'est très clair. Comme je vous l'ai dit, vous allez apprendre à faire confiance et à découvrir votre autre dans tous ces cadeaux à l'intérieur, ces espèces de bijoux intérieurs qu'il a, ces diamants intérieurs au fil du temps. Et après, ça va être une évidence et là, ça va rouler et il y a tout qui découle. Mais on voit que vous y allez tranquille. Hein, et puis, comment va évoluer? Regardez le lien. Le lien est magnifique. C'est solaire, c'est la joie, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance. Votre lien est fluide. C'est une relation qui va vous combler tous les deux de joie. Il y a beaucoup de félicité à être ensemble. Waouh, c'est hyper beau. Donc là, on vous dit, non, mais t'inquiète, hein, t'as pas travaillé pour rien. En gros, c'est ça. Hein. Ben oui, hein, regardez, ils me remettent la cigogne. Hein.
qui était en dos de deck tout à l'heure, donc il y a bien du mouvement. Vous voyez, c'est ça. Donc au début, on y va tranquille, c'est pas évident. La personne, je pense qu'elle va faire preuve beaucoup de bienveillance et de patience à votre égard et de compassion. Et quand vous allez voir tous les bijoux qu'elle a à l'intérieur d'elle, bah c'est bon. Là, vous allez passer entre guillemets la deuxième. Vous allez officialiser la relation. Vous allez vous présenter ensemble au dehors. Vous présenter à vos amis respectifs et on vous dit que le lien est juste magnifique. D'accord? C'est solaire. C'est abondant, il y a bien, alors pourquoi pas des projets de voyage ensemble, pourquoi pas un projet de grossesse, une naissance à venir, pourquoi pas un projet d'emménagement aussi ensemble, ça c'est fort possible. Ou alors de vivre ensemble et si vous avez déjà des enfants, voyez, d'un côté ou de l'autre. Eh bien écoutez, franchement, c'est trop beau. Je peux vous dire que ça va bouger pour vous au niveau sentimental. Ça va prendre du temps, mais c'est pas pour rien. Et regardez ce qui me sort. Pour terminer votre tirage sur le prédictif et sur votre lien de cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous dans votre vie. Alors je vous dis, hein, la rencontre, elle est assez rapide quand même. Hein. Mais il y a d'abord, avant de rencontrer cette personne, je vous dis, il y a d'autres prétendants, mais vous allez les nexter. Bref. Regardez, bon bah quelle est la suite? Donc ça c'est votre lien lumineux, abondant. On crée quelque chose de nouveau ensemble qui est extrêmement lumineux. Ok, il y a du mouvement, mais dans le bon sens du terme et pour les deux parties. Et puis bah voilà, on s'engage, hein, que ce soit par mariage ou pas. Hein, on s'engage de manière officielle. On a pourquoi pas envie de fonder une famille ensemble. Hein, l'arbre, c'est aussi les racines familiales, mais c'est aussi la stabilité et l'enracinement. Donc on crée quelque chose ensemble de pérenne et on construit ensemble, famille ou pas. C'est magnifique. Écoutez, je suis trop contente pour vous, mais c'est trop bien. Oh, trop trop bien. Je vais terminer par les conseils. Oh, c'est génial, je suis trop contente. Oh là là, magnifique. Ok. Voyez, on vous dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui vous êtes énormément remis en question. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes introspecté, mais tout comme la personne qui arrive dans votre vie, où je vous l'ai dit, hein, y a vraiment une histoire de transformation intérieure. Bon, bah là, c'est très clair, on est bien là-dedans, on est bien dans la sagesse, hein, dans la connaissance et dans la compréhension spirituelle. C'est ça, c'est voir au-delà. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que vous étiez capable, les guides vous disaient ça, de voir au-delà, hein, des apparences et d'aller voir plus haut, de prendre de la hauteur, hein, par rapport à une situation. Donc c'est grâce à ça, hein, aussi que vous attirez cette personne. Améthyste, transformation, certainty and confidence. Désolée, je fais aucun effort en anglais, je fais du franglais, mais je m'en fous. Excusez-moi, mais bon bref. Et donc là, on vous dit, ben oui, vous êtes comme des magiciens, magiciennes. Vous avez réussi à transformer. Vous auriez pu vous enfermer vraiment dans une forme de cynisme. Par peur, parce qu'on voit vraiment que vous avez sévèrement ramassé, hein, et que la personne qui arrive aussi. Mais en fait, non, vous avez su transformer et en faire un bijou, d'accord? Et c'est ça qui est chouette, avec confiance, parce que vous êtes dans la confiance en vous et dans la confiance en vos guides, d'accord? Et puis bah, là, on vous disait que vos difficultés, c'était un cadeau caché. Vous avez, oui, c'est ça, et votre hôte qui arrive, c'est pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sadness, an ending and a new beginning. Donc c'est ça, la tristesse, une séparation, et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que vous galérez et tout au niveau sentimental et que vous avez vraiment été chercher en vous pour favoriser et améliorer votre vie sentimentale et manifester votre âme sœur, par exemple. Voilà, et ben ils vous disent bien que tout ça, ça a pris le temps que ça devait parce que c'est comme pour faire un arbre. Un arbre, il commence à pousser, puis au fil du temps, il va donner des fruits, mais pas tout de suite. Bon, bah là, c'est pareil. Le message est très clair. Donc, c'est complètement cohérent avec votre tirage. On vous dit bien que vos difficultés ont été un cadeau caché. De dépasser effectivement les peurs, et c'est ce que vous allez faire, même si au début, avec cette personne, vous allez y aller à tâtons, vous allez un peu freiner, hein, des cas de fer au début, mais qu'en fait, vous êtes prêt et que vous récoltez ce que vous avez semé, et que c'est continuer comme ça, en fait, continuer à transformer, continuer à être l'artisan de votre vie, l'alchimiste de votre vie, et à voir au-delà de la difficulté, parce que vous êtes équipé comme ça, et c'est ça qui fait que vous créez votre vie et que vous allez manifester cet amour qui est magnifique. D'accord? C'est très beau, c'est magnifique et c'est quelque chose qui est durable. Eh bien écoutez les amis, je suis hyper contente pour vous. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie aussi d'avance pour tous les likes. Merci pour toutes les personnes qui likent mes vidéos. Franchement, ça me fait trop plaisir. Ça m'encourage.
Et puis, bah, ça me soutient dans mon travail hein, sur YouTube, comme vous le savez. Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette guidance, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi me rejoindre dans cette aventure sur ma chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, dès que je mets du contenu, vous en êtes informé. Et puis, bah, que vous dire d'autre? Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos, les guidances de Medela tout attaché @gmail.com. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Eh ben, écoutez, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est Noël. Donc, joyeux Noël, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très vite. Ciao, ciao. Bye. Et puis, donc, je termine cette guidance magnifique. Alors là, je peux vous dire, les 2 premiers groupes, je ne spoilerai pas. Magnifique. Magnifique. 2 groupes différents. C'est génial. Et donc, je termine cette vidéo avec vous, amis du groupe 3, pour ceux qui ont choisi ce cœur, qui sont en fait des post-it. Je bois un petit coup. Santé. Voilà, je vous invite à écouter l'intro, j'explique tout, pourquoi il y a des cartes, qu'est-ce que c'est la guidance et pourquoi c'est une guidance générale, intemporelle, etc., etc. Et puis, bah, écoutez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouais, j'ai envie de faire ça, tiens. Voilà, hop. Et puis en fait, ils vont me montrer, là, avec les miroirs, un petit peu quelle est votre situation actuelle. Vous devriez vous reconnaître, hein, ce pré-tirage, entre guillemets, va vous permettre de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Ça va être votre situation ou votre état d'esprit. Et puis bah, après, on va aller dans le prédictif direct hein, sur ce qui vient à vous au niveau amoureux. Allez, c'est parti. Qui vous allez rencontrer? C'est qui cette personne? Comment vous allez la reconnaître? Etc. 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 Allez, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour le groupe 3, les guides, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie ou l'état d'esprit du groupe 3, s'il vous plaît? Waouh! Ah bah vous voulez vous engager, c'est très clair. Vous voulez une relation. Bah dis donc, c'est incroyable. Hein, je pense que là, ce groupe-là, pour les célibataires, j'ai beaucoup de personnes qui, eux, cherchent pas à rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que là, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sont des romantiques, entre guillemets, et ont vraiment envie de se poser pour de vrai, d'accord? De s'engager, en tout cas, ça c'est très très clair. Bon, écoutez, je pense que là, pour la majeure partie d'entre vous, il y en a qui sont en train de divorcer ou qui ont divorcé. Il y en a qui étaient peut-être sur le point de se marier aussi, et qu'en fait, il y a eu un espèce de volte-face. Bon, j'ai pas l'impression que vous le viviez mal, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui l'avez choisi. Mais là, vous étiez prêt à vous engager hein, d'une manière factuelle, d'une manière officielle, par un mariage, par exemple, un Pacs. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a eu un retournement de situation. Ouais, c'est ça. Et pour ceux qui étaient mariés, bah, il y a un divorce. Mais j'ai pas l'impression que vous le viviez mal. Voilà, de toute façon, dans les deux, voilà, dans un cas ou dans un autre, faut que ça résonne pour vous, sinon c'est pas votre groupe. Hein. Ouais. Ok. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre là au niveau sentimental pour le groupe 3, les guides, s'il vous plaît? Merci. Ouais, ouais, ouais. Alors là, moi, je pense que vous êtes guéri, hein, clairement. Peut-être qu'au début, je vous l'ai dit, hein, je sens pas que vous le viviez mal. Bah, peut-être qu'au début, ça a été un peu compliqué pour vous, voyez. Ouais, ouais, ouais. Et puis vous vous êtes même demandé, j'ai l'impression qu'il y a une forme de culpabilité à vous dire, oh là là, peut-être que j'ai fait une connerie. Peut-être que j'aurais peut-être dû me contenter d'eux. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire, les guides, là, pour le groupe 3, pour qu'ils se reconnaissent? Oh, regardez, on vous dit que c'est un cadeau. Hein. Ah oui. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, que même si vous l'avez mal vécu, vous voyez, par exemple, peut-être que dans un premier temps, le divorce, c'est pas vous qui l'avez choisi. Vous voyez, peut-être que vous deviez vous marier aussi et que du coup, la personne, à la dernière minute, elle vous a dit, ben non, finalement, on va pas le faire. Et qu'au début, bon, vous l'avez mal pris, mais là, dans l'ici et maintenant, je sens pas que vous le viviez mal. Hein. J'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de comprendre que c'était la meilleure solution. Vous voyez? Et qu'en fait, les guides, ils vous confirment bien que c'est la meilleure solution. Que c'était le meilleur cadeau. Ouais, et ça concerne une vie de famille. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre vie de famille que vous allez créer demain avec la nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Est-ce que c'est parce que vous avez des enfants avec cette personne et que la meilleure solution pour vous, c'était d'être heureux séparément et que c'était beaucoup mieux même pour vos enfants? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je vous dis, aujourd'hui, pour moi, vous le vivez pas mal. Par contre, au début, ça a été compliqué.
Au début, ouais. Là, au début, vous avez morflé, vous êtes isolé, vous avez peut-être même un peu déprimé, voire culpabilisé, hein. Ok. Bon, là, vous avez assez d'éléments pour savoir si c'est votre groupe. Donc, je passe au prédictif direct. Est-ce que vous pouvez me montrer, s'il vous plaît, quels sont les archétypes de la personne qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 3, s'il vous plaît? Qui est la personne qui arrive dans la vie du groupe 3? Ok. Alors là, déjà, je ressens des choses. Je sens quelqu'un qui a une grande force intérieure. Je sens quelqu'un qui a un battant. Là, je vous dis, c'est de la clairsentience. Je sens quelqu'un qui a une espèce de... qui a un espèce d'airbag, vous voyez, ça amortit tous les chocs. Ouais, c'est quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un qui est... je sens quelqu'un qui est intérieurement, qui est extrêmement fort. Et je sens que c'est quelqu'un qui aussi se préserve beaucoup, un peu comme vous. Vous voyez? Pour l'instant, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui est même potentiellement pas du tout, soit dans le même pays, soit dans la même ville que vous. Pour moi, vous ne vous connaissez pas. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la personne qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 3. Merci. Ok. Ok, donc vous allez rencontrer cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est sociable. Et pour moi, vous allez rencontrer cette personne par le biais d'amis. C'est très clair. Pour moi aussi, c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être en groupe. Vous voyez, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans le tête-à-tête. Il y en a d'autres pour qui le groupe, être en groupe, c'est leur nourriture en fait. Vous voyez, et ben moi je sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se retrouver solo. Ouais, ouais, très sociable, très très sociable. Quelqu'un des fois aussi qui est un peu, vous voyez, idéaliste. Quelqu'un qui veut profiter de la vie, quelqu'un qui est un peu idéaliste, ouais, c'est un peu ça, vous voyez. Alors là, ils m'ont tout jeté par terre. Ils me font rire. Ok, allez, on y va, on continue. Alors, qui est cette personne qui arrive dans la vie du groupe 3 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Ouais. Alors, dans la majeure partie, c'est quelqu'un qui soit veut un enfant, soit a déjà des enfants, d'accord. Et que là, sa vie familiale, en fait, sa vie privée est en train de changer complètement. Il y a un tournant dans sa vie. Ouais, mais c'est sa vie sur, vous voyez, des domaines qui sont importants pour cette personne. Que ce soit ses amis, sa famille, son entourage, ses enfants, sa maison, sa vie du quotidien. Vous voyez, on sent bien le quotidien. Et là, dans son quotidien, il y a un tournant majeur. Il y a quelque chose qui change de manière considérable. Et quand vous allez rencontrer cette personne, elle sera en plein dans le mouvement. Vous voyez, dans ce changement. Alors, est-ce que, vu que cette personne-là, comme je vous dis, vous ne la connaissez pas et qu'elle n'est pas au même endroit que vous, est-ce que ce changement, c'est parce qu'elle revient s'installer ou elle vient s'installer là où vous habitez ou près d'eux? C'est possible. Ouais, ben pour le travail. Voilà. Donc pour moi, vous allez la rencontrer, cette personne, soit au travail, soit par le biais d'amis, parce que cette personne va arriver dans votre vie comme elle va arriver dans l'endroit géographique où vous vous trouvez en fait. Vous voyez, il est possible que cette personne, suite à un changement de vie profond, a été mutée ou redémarre une activité professionnelle pas loin de là où vous êtes. Vous voyez, c'est certainement par ce biais-là que vous allez vous connaître. Vous allez peut-être aussi vous rencontrer au travail, ça c'est possible. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Son changement, son tournant majeur, c'est vraiment de venir vers là où vous êtes parce que y a une histoire de travail, d'activité professionnelle. Voilà, c'est très clair. Ok, alors quelles sont les circonstances de la rencontre, les vides, s'il vous plaît? Ah ouais. Ouais, moi je pense que c'est quelqu'un qui repart à zéro. Hein. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui repart à zéro. C'est quelqu'un, je vous l'ai dit, il y a un tournant majeur dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un, quand vous allez le rencontrer, ça va aller beaucoup mieux. Mais tout comme vous, en fait, vous voyez. Mais qui a franchement morflé au début et qui ne savait pas du tout où il en était, où elle en était, qu'est-ce qu'elle allait en faire de tout ça. Hein, on sent, je vous l'ai dit, hein, dans la majeure partie des cas, c'est quelqu'un qui a eu une vie soit de famille, soit une vie comme maritale, vous voyez, dans un quotidien, quelque chose d'installé, avec ou sans enfant. Hein. Et puis bon, bah là, quand ça s'est terminé, la personne, elle l'a pris en pleine tronche, comme un échec, et ça l'a quelque peu perturbé. Il a fallu un petit temps pour retrouver un équilibre. Et vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, je sens pas que dans l'ici et maintenant, votre divorce, votre séparation vous a
euh, impacté maintenant, non, plus maintenant, mais il y a eu des moments quand même, ou alors si c'est vous qui avez choisi aussi de vous séparer, où il y a eu de la culpabilité, il y a eu de la tristesse, vous vous êtes senti solo, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein. Ok. Alors, quelles sont les circonstances de la rencontre, s'il vous plaît? Oh, alors vous, en fait, groupe 3, il y en a qui sont... alors, il y a peut-être des médiums, mais il y en a surtout qui sont très intuitifs. Et là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on me dit que déjà, vous allez être averti par des rêves, ou en tout cas, vous allez le sentir, vous allez avoir des intuitions. Mais moi, j'entends beaucoup de gens qui font comme des rêves prémonitoires. Vous voyez? Ou alors, on vous l'a prédit, déjà. Peut-être qu'il y en a qui consultent aussi des médiums, des clairvoyants, par exemple, des cartomanciens, et qui se sont entendus dire cette prédiction. D'accord? Waouh, bah oui, bah voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, vous allez le sentir parce que vous voyez, tous les deux, c'est marrant parce que vous êtes un peu comme des jumeaux. On voit que vous avez donc eu une séparation, que ce soit vous qui avez choisi ou pas, et que ça a été compliqué dans un premier temps, mais là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et votre hôte qui arrive dans votre vie, c'est pareil, d'accord? Donc pour moi, les circonstances de la rencontre sont que parce qu'il a une proposition de travail, votre futur hôte, là, où elle a une proposition de travail, fait qu'elle vient s'installer pas loin de vous, voire même carrément dans votre job, et c'est comme ça que vous vous rencontrez. Et le moment juste, en fait, c'est, on vous dit, et là c'est vous, hein, les consultants, que vous allez être avertis par vos guides, soit sous forme de flash, d'intuition très forte, soit sous forme de rêve, et j'entends beaucoup un rêve prémonitoire. On vous annonce l'arrivée de cette personne, parce que vous êtes prêt à l'accueillir, d'accord? Parce que vous, votre passé ne vous encombre plus, vous êtes clair et vous êtes prêt à aimer à nouveau. Regardez, c'est quand même pas rien. Hein. Waouh, ok. Donc vous allez le savoir. Je vous dis, je ne serais pas étonnée que ce soit par le biais du travail. Ou alors ça peut être un client, un nouveau fournisseur, j'en sais rien. Vous voyez, vous l'adaptez, hein. Vous verrez bien, mais il y a un truc avec ça. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas pour le contexte, qui ne vient pas de votre région. Voilà. Qui vient s'installer dans votre région. C'est très clair. Bon, bah écoutez, quelles sont les circonstances et quel est le lien? Bah, le lien, c'est un lien d'abondance. D'accord? Moi, j'ai l'impression que cette guidance, elle est vraiment faite pour toutes les personnes qui ont grave galéré. Pour de vrai, hein, je vous jure, quand je vois les 3 options, c'est incroyable, merci les guides, qui ont grave galéré et qui en fait récoltent les fruits, hein, vraiment de tous leurs efforts et de tout le travail d'introspection que vous avez fait. Donc là, l'énergie de la relation, c'est une énergie d'abondance, quelque chose qui peut fonctionner très bien de manière plutôt fluide. Montrez-moi quel est le lien, s'il vous plaît, et comment ça va évoluer. C'est quelque chose que vous aviez rêvé. Voilà, c'est la. Vous savez quoi? C'est la réponse à toutes vos demandes. Voilà, c'est pas compliqué. Cette personne, elle incarne tout ce que vous vouliez. Voilà, c'est très clair. Je peux pas vous dire mieux. C'est magnifique, c'est la réalisation de vos espoirs. Hein. Ça vous représente. Et le miroir magnétique, c'est la réalisation des souhaits. Trop beau. Ouais, parce que, vous voyez, là, on sent quand même que pour certains d'entre vous, le divorce, au début, ça s'est pas bien passé, ou la séparation, d'accord? Limite, ça aurait pu se régler au tribunal par un divorçateur, pour ceux qui étaient mariés, par exemple. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Peut-être que même si vous n'étiez pas marié, qu'il y avait des partages de biens et c'était un peu houleux. Vous voyez, ça aurait pu effectivement avoir recours, et où ça a pu avoir recours à la justice. Hein. Là, avec cette personne, elle arrive, elle a réglé ses problèmes, si vous voulez. Hein. C'est pas du tout ce qui va se passer. Hein. Non, mais regardez, je vous l'ai dit. Bon, bah voilà, c'est une relation qui est sereine, qui est pérenne, qui vous apporte beaucoup de tranquillité d'esprit. C'est très clair ici. Donc, je vais allumer parce que franchement... Hop là, voilà, on voit un petit peu mieux, hein, je pense. Ouais, bon, c'est pas vrai. Ouais. Ok, alors montrez-moi comment évolue ce lien, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce lien? On me dit que c'est un retour de karma, mais dans le bon sens du terme, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Parce que... ouais, c'est ça. Je sens vraiment
comme un retour de justice divine. Je vous l'ai dit, il y a une histoire de galère des deux côtés et tout, et que là, non, ça y est, la chance, elle tourne, en fait, elle vous sourit. C'est fini les procédures, c'est fini les galères, c'est fini les personnes même pointilleuses qui vous font un peu des procès à tous les niveaux, sans forcément que ça soit officiel par la loi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et c'est le juste retour des choses, en fait. Pour moi, là, vous allez prendre votre temps. Pareil, hein, ça va y aller. Bon, à mon avis, vous allez avoir un coup de foudre dès le départ. C'est ce que je sens. Vous allez avoir, ouais, c'est ça, une histoire de coup de foudre dès le départ. Et ça va prendre un peu de temps avant de s'installer, mais pour moi, c'est le juste retour des choses. Et on vous parle bien, vous voyez, vous allez vous rencontrer, et ça, c'est très fort chez vous, groupe 3. Vous allez vous... Excusez-moi. Pourquoi je tousse? Vous allez vous rencontrer, oui, j'ai compris pourquoi je toussais. Au moment où vous allez être prêts, mais pleinement, tous les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de trucs du passé, ces espèces d'effets égrégores d'énergie là, qui restent en suspens et qui peuvent parfois venir abîmer la relation. Non, tout sera réglé, tant au niveau juridique que pas juridique en fait, que intérieur, vous voyez. C'est... Ouais. Je veux voir, ouais, un peu là, comment vous allez vous sentir avec l'oracle des amoureux, là, du langage des amoureux. Waouh, c'est trop beau, regardez. C'est ça, je voulais quand même un peu plus de précision. Voilà comment vous allez vous sentir ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est tous les deux. Voilà le ressenti que vous allez avoir sur votre rencontre et votre relation qui va... En fait, ça va s'installer crescendo, mais piano, piano. Vous voyez, on n'est pas en mode, on a un coup de foudre, on s'installe vite ensemble, on fait tout ensemble. Non. Non, c'est pas ce que je ressens. Par contre, ça ne met pas 15 000 ans non plus, parce que vous savez ce que vous voulez, et que de toute façon, vous allez vous sentir tellement bien, et ça va être votre indicateur, ça. Une espèce de... Ouais, c'est ça, vous sentir dans un cocon avec cette personne, vous sentir aimé, vous sentir désiré, vous allez vous sentir compris, comprise, et puis vous allez pouvoir être vous-même, en fait, sans calcul, sans triche, sans rien, en fait, vous voyez, c'est ça qui est chouette. Donc, regardez, bah oui, hein, c'est ça, hein, vous allez vous trouver... vous allez sentir que vous plaisez à cette personne et ça c'est valorisant, hein. Et puis bah, la personne va vous plaire aussi. Vous allez effectivement être sur la même longueur d'onde et que vous allez penser beaucoup l'un à l'autre. Moi je pense que dans ce groupe là aussi il y a des personnes qui sont très connectées au subtil, à l'invisible. Il y a certainement des médiums, c'est fort possible, et qu'en fait vous allez vraiment, vos guides vont vous prévenir, vous allez le sentir, je vous dis. Comment vous allez savoir que c'est la bonne personne et au bon moment? Parce que vous allez faire des rêves, les guides vont vous prévenir, et si ce n'est pas des rêves prémonitoires, je vous l'ai dit, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des signes, ok? Et puis la connexion, elle est là. Et en fait, vous, comme vous vibrez haut, vous allez sentir que cette personne, elle pense beaucoup à vous aussi. Il y a comme si vous faisiez de la télépathie, les amis, c'est trop beau. Waouh, ok, et vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, je vous l'ai dit. Ouais, ça va être fluide, votre relation va être fluide. On y va à notre rythme, mais en fait, il n'y a pas de calcul. On vit les choses, on est heureux d'être ensemble, et puis on vit notre relation et on fait pas de... On vit l'instant présent, mais en ayant conscience de ce qu'on est en train de vivre, que c'est juste magique et que c'est la réponse à vos espoirs, en fait. C'est trop beau. Non, mais on adore. Waouh. Ok. Comment ça va évoluer un petit peu, là, ce lien-là? Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure que cette personne, pour moi, elle habite pas, elle vient pas de votre ville et tout. Vous voyez, il est possible qu'au début, quand vous allez la rencontrer, il va y avoir des allers-retours. Vous voyez, je vous l'ai dit, pour la majeure partie, pour beaucoup d'entre vous, il y a une histoire de travail. Donc, est-ce que c'est pas un commercial, vous voyez, que vous rencontrez et qui va revenir souvent pour faire son boulot dans votre boîte? Il y a un truc de travail. Et là, vous voyez, on voit bien qu'il y a de la correspondance à distance, hein, d'accord? Et que ça va être un peu le ciment, vous voyez, qui va alimenter votre relation à partir du moment où vous vivez votre relation à distance. Donc, potentiellement, votre relation au début, la personne, vous la rencontrez certainement sur votre lieu de travail parce qu'elle vient, je vous l'ai dit, elle vient. C'est parce qu'elle vient. Alors, soit elle vient s'installer dès le début et que ça prend du temps. Mais là, en fait, ce que j'entends, c'est que pour moi, il y a une histoire de collaboration professionnelle ensemble et que peut-être que, effectivement, elle vient pour proposer ses services, ses prestats, j'en sais rien, moi, hein, et elle repart le temps de tout régler, puis à terme, elle vient s'installer.
Je vous l'avais dit qu'il y avait une histoire de distance géographique. Ouais, il y a un truc comme ça. Donc, quand vous allez la rencontrer, peut-être que elle habitera toujours pas dans la même ville que vous, mais vous allez la rencontrer par contre là où vous vivez. Ça, c'est sûr et c'est ce que je sens. Vous voyez, et que, bon, ben, au début, ça va être peut-être une relation, effectivement, à distance. Comment ça va évoluer? Bah, comment ça va évoluer? Ça va évoluer que vous allez construire petit à petit, pourquoi pas même avoir une vie de famille. Alors, est-ce que aussi vous avez des enfants chacun de votre côté ou l'un des deux côtés et que bah, le temps que vous habitiez ensemble, que tout se règle vis-à-vis des enfants respectifs, ça prend du temps, voyez? Donc, voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va y aller crescendo. Mais par contre, vous savez tous les deux en conscience que ça vous fait du bien, que c'est une relation qui est épanouissante, qui est prometteuse et que vous avez envie de continuer ensemble. C'est très clair. Bon bah écoutez, hein, voilà. Hein, alors on vous dit que n'ayez pas peur au début de la relation à distance. C'est ce que vous allez en faire qui compte, d'accord? C'est pas parce que vous êtes à distance géographique et que ça prend un certain temps que votre relation n'est pas possible, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Vous pouvez très bien, c'est l'occasion de voyager comme on vous dit. Donc ce sera pas un obstacle en fait. Peut-être que ça peut vous faire peur à vous dire bah, est-ce qu'on va pouvoir continuer, mais vous allez trouver des solutions en fait. Donc je vous dis, pour moi, vous démarrez une relation à distance, voilà, et vous allez trouver une solution. On démarre quelque chose de nouveau ensemble. C'est un nouveau projet. Ouais, bah voilà, et puis là c'est vous, hein. Là c'est vous qui sortez, donc c'est un nouveau projet et qui répond à vos souhaits, à ce que vous avez demandé, à ce que vous voulez dans votre relation. C'est une relation qui va marcher, les amis. Même si au début, vous êtes à distance, vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est ça. Donc, au début, on vit une relation à distance. Chacun règle ses trucs de son côté de manière sans pression. Parce qu'en fait, c'est ça qui est génial dans votre lien. Et ça, je le sens très, très fort. C'est un lien qui va être intelligent aussi parce qu'il n'y a pas de pression. D'une part et d'autre, parce qu'en fait, vous avez une vie bien riche, vous voyez, avec des objectifs. Alors, je parle de vous êtes assez indépendant. Donc, j'ai envie de dire, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et donc, en fait, vous allez laisser cet espace-là à l'autre parce que vous, votre vie, elle est quand même bien remplie aussi. Vous êtes autonome, vous êtes indépendant. Et donc, du coup, la personne, elle va faire ses petits frichtis, comme on dit, là, pour arranger ses histoires. Alors, est-ce que c'est une histoire de garde avec ses enfants? Vous voyez, il y a un truc comme ça de déménagement, de projet d'emménager, etc. Et donc, on voit bien qu'au début, vous êtes à distance et à terme, ben, pour moi, c'est lui qui vient. Ou alors c'est vous qui le rejoignez, mais dans la majeure partie, je ne sais pas pourquoi, c'est votre autre, alors je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être elle, qui vient vous rejoindre dans votre vie, en fait, dans votre lieu géographique. Et puis là, vous commencez quelque chose ensemble et vous êtes bien réunis. D'accord? Donc la relation, on vous dit, n'ayez pas peur de la séparation, parce qu'il n'y a pas de séparation en fait. La seule séparation, c'est quand la personne doit retourner soit dans le pays dans lequel elle est ou dans l'autre région dans laquelle elle habite. Mais en fait, ça ne va pas durer à vitam aeternam. D'accord? Ouais, c'est très clair. Ouais, bon bah voilà, on vous dit, no stress les amis, tout va bien, il y a bien des nouveaux projets, il y a des nouvelles potentialités qui arrivent pour vous au niveau sentimental et avec cette personne. Même si au début vous êtes à distance, ça va pas durer super longtemps non plus. Cette personne, elle va faire tout ce qu'il faut et vous aussi, il n'y a pas de pression, je sens zéro pression, je sens juste que vous célébrez le fait que pour vous c'est un cadeau, que pour cette personne vous êtes aussi un cadeau et que vous allez le sentir très vite. En plus, vous, dans ce groupe-là, vous êtes connectés, vous allez recevoir des messages, des signes aussi, des rêves, tout ça, tout ce que je vous disais. Vous allez être avertis et on va même vous dire, voyez, je pense qu'à un moment donné, vous allez douter parce que justement, il y a cette histoire de distance qui va pas être si simple, mais en fait, on vous dit que les guides, ils vont vous dire que non. Ils vont vous rassurer, ils vont vous envoyer des signes et vous allez voir, à terme, vous vous rejoignez au même endroit, d'accord, et vous vous retrouvez bien. Et là, vous commencez vous continuez de construire votre relation ensemble et c'est hyper lumineux. Regardez la carte, elle parle d'elle-même. Voilà.
Eh bien, écoutez, franchement, c'est superbe. Alors, je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme de votre vie, hein, ça ne m'est pas indiqué, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une relation qui va durer, une relation où on va avoir envie d'être ensemble et une relation où on se rejoint, où il y en a un des deux qui quitte, on va dire, son confort, hein, dans sa ville natale ou dans son pays natal pour venir vers l'autre et vivre cette histoire qui est prometteuse et qui est encourageante. Et donc, je termine votre guidance, amis du groupe 3, avec les conseils et les messages de vos guides par rapport à votre tirage. Ok. Eh bien, voyez, on vous dit que le chemin était caché. D'accord. On vous parle, en fait, qu'on ne peut pas tout savoir à l'avance. Vous voyez. Mais vous, en fait, votre grande force, c'est votre reliance avec vos guides, le fait de reconnaître les signes de l'univers, même si des fois vous ne savez pas vraiment quoi en faire. On vous dit d'être focus. C'est pas parce que vous ne voyez pas tout le chemin, je vous l'ai dit, hein, le seul couac où les guides veulent porter votre focus, là, c'est pas parce que c'est pas tout à fait ce que vous avez envisagé dès le départ et que cette personne au début elle est à distance et que ça vous paraît compliqué que c'est impossible. On vous dit fais confiance à la vie. C'est pas parce que tu vois pas tout le chemin que le chemin il est pas là. Voilà, en gros, c'est ce que ça veut dire. Hein. D'accord. Donc, on vous dit, il y a les faits, mais il y a aussi tout l'esprit, tout ce qui est invisible et qu'on ne contrôle pas. Ok. Donc là, on vous dit de ne pas perdre ça de vue. C'est vraiment votre conseil par rapport à la future relation qui arrive. On vous dit que quand vous êtes prise avec vos doutes, vos peurs, etc., faites le distinguo entre votre projection et la réalité, d'accord. Et que si besoin, eh bien, juste de mettre de la conscience sur non mais attends, là c'est peut-être une projection et c'est peut-être pas une intuition et il faut peut-être pas que j'accorde du crédit là-dessus. Donc est-ce que je garde cette croyance ou pas? Est-ce que c'est une vraie croyance? Est-ce que c'est... Oui, non, vous voyez, on vous dit juste d'être dans la conscience. Hein. Ok. Et puis bah en fait, ce que vous croyez, vous vous l'attirez en fait. Hein. Donc attention vraiment à vos peurs en fait. C'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est pas parce que cette personne, ce qu'elle vous propose au début ou qui elle est, ça matche pas tout à fait avec ce que vous aviez envisagé en termes de peut-être. Moi je pense que ce qui va vous poser problème, c'est la distance géographique, parce qu'en fait cette personne, elle a tous les critères. Euh, en lui, en elle, pour, voyez, c'est une relation que vous aviez rêvé. Voyez, c'est vraiment la réalisation des espoirs et de vos souhaits. Donc en fait, c'est ça. Tout votre travail, ça va être d'être dans la confiance et plutôt d'écouter votre intuition et votre ressenti, votre feeling, même si vous ne connaissez pas cette personne, parce qu'en fait, très vite, vous allez sentir que ça peut matcher entre vous, même si dans les faits, ça n'a pas l'air si gagné que ça, puisqu'il y a cette fameuse distance géographique au départ. Et je pense que ça, au début, ça va vous refroidir un peu. Eh bien, écoutez, franchement, magnifique. J'ai hâte que vous me racontiez quand ça va arriver. C'est assez rapide, hein, je vous le dis, c'est moins de 6 mois, en tout cas, à partir du moment où vous allez rencontrer cette personne. Donc, bah, écoutez, faites-le moi savoir en commentaire si ça vous répond, tout ça. Tout ce que je vous souhaite, en tout cas, c'est que ça vous fasse du bien, c'est que ça vous éclaire, peut-être que ça vous réconforte. Voilà, c'est pas moi qui décide des messages, hein. Moi je suis pas la propriétaire, je suis que la messagère. Mais en tout cas, ce qui arrive pour vous, c'est très beau. C'est quelqu'un qui va être agréable, c'est quelqu'un qui va mettre des choses en place de manière factuelle et concrète pour vous montrer que vous êtes important, importante dans sa vie. Donc, et surtout, vous êtes guidé, vous êtes aimé par vos guides, l'univers. Soyez attentif, attentive à vos intuitions. Faites le tri entre les peurs et les projections et vos intuitions. Et en plus, je vous le dis, pour ceux qui connectent avec les guides, vous allez être avertis de cette rencontre qui est assez rapide. Voilà, et bah écoutez les amis, c'est vraiment cool tout ça. Moi je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère que celle-ci vous aura répondu. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas et je vous remercie d'avance infiniment pour tous vos likes. Merci, merci, merci. Franchement c'est hyper encourageant. Et puis on va pas se mentir, bah, ça m'aide aussi, hein, ça m'encourage dans mon travail sur ma chaîne et sur cette plateforme hein, qui est immense quand même. YouTube c'est huge, comme on dit en anglais, c'est immense. Donc, merci infiniment pour votre soutien. Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, si ça n'est pas fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, me rejoindre sur ma chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche. Comme ça, dès que je mets du contenu, vous êtes au courant.
Que vous dire d'autre? Vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi ou si vous souhaitez offrir une guidance privée à quelqu'un avec moi. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez trouver l'adresse mail là qui est en barre d'infos. Les guidances de Medela tout attaché @gmail.com. Et puis bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année, puisqu'à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes dans cette période de Noël. Voilà, ça reste une guidance intemporelle, mais ça je l'avais déjà dit. Et puis bah, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.